N'hésitez pas à jouer sur le chat, n'hésitez pas à faire vos propositions, vous le savez. On a 3 joueurs. Qui est-ce qu'on met en titulaire, qui est-ce qu'on met sur le banc et qui est-ce qu'on vend? Je vous laisse découvrir la première enveloppe. C'est surtout sur la deuxième. On parle pas d'une autre sélection nationale, Braque. Comment ça? Bah hier, une victoire 5-1. Vous allez pouvoir en parler. Le premier, déjà, c'est les émotions. J'ai vu le premier, c'est les émotions. Yous, il est en train de filer un mauvais coton, vraiment. J'ai pas eu à réfléchir. On parle de ton dossier, toi. Hein. J'ai pas eu à réfléchir. Les gars, le premier, c'est quoi? C'est le premier titulaire. Voilà. Le deuxième, ton meilleur ou moins bon. Mais bon, alors attends, fais voir le premier, c'est quoi? Okay. Ah mais non, mais Poileau, c'était le numéro 2, celui-là. Ah mais non, là c'est le 1. Ah ouais, il a tout niqué. On le rend. Mais non, c'est fini, vous l'avez découvert. Popo, je t'avais dit un numéro 2. Hein? On ouvre le 1 ou le 2? Non, le 1, c'est trop tard. En fait, je savais pas que c'était dans le 1. Moi, c'était l'enfer pour moi. C'est celui que je vous ai teasé en début d'émission. Pour moi, il est incroyable. Le chat, le deuxième, il est mieux, mon frère. Mais non, le premier, t'es fou, quoi. Le chat, ils l'ont vu, non? Alors, le premier, du coup, Kaka, Ronaldinho et Neymar. Ah, comme ça, ok. Comment est-ce qu'on les classe, ces trois-là? Et on sait qu'il y a eu très souvent des débats. Ronaldinho a très souvent été comparé à Neymar. Et puis Kaka, au milieu de tout ça, Kaka qui a été ballon d'or, messieurs, quand même. Vainqueur de la Coupe du Monde. Il y a 2 ballons d'or ici. Il y a 2 ballons d'or. Ronaldinho, Neymar n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais bon, Neymar, c'est Neymar. Et pourtant, le plus talentueux des 3, c'est celui qui a peu le ballon d'or. Pour moi, ça qui est fou. Ah, et Bruce, comment est-ce C'est qu'on les mon classe? ressenti, c'est ça qui est terrible. Ah, moi, ça y est, c'est fait. Ilan, il les a déjà classés. Ok. Bruce, toi, t'as pas réussi encore? Bah, en vrai, Ricky, moi, c'est dur. Ricky, parce que c'est Ricky et frère. Neymar, j'ai toujours dit que pour moi, derrière Messi, c'est le plus talentueux que j'ai vu intrinsèquement, tu vois. Et Ronny, bah, laisse tomber aussi. Ouais. Bah, il va falloir les classer, Bruce. Celui-là, c'est un enfer pour moi. Je vous le dis, pour moi, c'est le pire Starge Bensel Bah, possible. vas-y, fais commencer quelqu'un, je réfléchis. T'as fini, toi? Ouais. Ok. Bon, on va commencer par Yous, et après, derrière, on enchaînera avec Ilan. Alors, ça donne quoi? Bon, ils sont décollés. Hein. Ah bah bravo. Alors, je vais meubler en attendant. Je t'ai dit, toi, on va faire une réunion pour toi. Je te jure, on va faire une réunion. Je suis fatigué, grosse journée hier, désolé. Ouais, c'est vrai que Pousse, et vous verrez ça la semaine prochaine. Hein. En vrai, il y en a 2 qui ont tout gagné en club et sélection, enfin les titres majeurs et même le ballon de sac. Ouf. Alors, Pousse, Ronny en start, Neymar en bench et Kaka en selle. Ouais, alors ce start bench, il est pas facile comme beaucoup, hein, comme chaque semaine. Donc à chaque fois, hein, on répète, hein, on sait aussi le personnel, tu vois, ce qui nous a fait vibrer. Ronaldinho, je peux en témoigner comme une victime. Il m'a fait beaucoup de mal en tant que Marseillais. Et puis au Barça, c'était juste génial. Ronaldinho, je pense que là, on est vraiment sur la performance, la préférence personnelle, parce que c'est dur d'opposer des arguments de talent, de comparer les époques. On est quand même. Je ne vais pas rentrer dans ce terrain-là. Moi, je rentrerai dans ce terrain. Mais voilà, je laisserai les autres le faire, il n'y a pas de souci. Kaka, il a eu le ballon d'or, il a peut-être eu plus de régularité que les autres, mais le plafond des deux était juste incroyable. Et après, le choix était très compliqué pour moi entre Ronaldinho et Neymar. Parce que même Neymar, c'était pareil, victime aussi, on peut en parler. Au final, je crois que la plupart m'ont fait très mal, on peut le dire. Mais ouais, Neymar, il nous a fait rêver, que ça soit au Barça en tant qu'ailier provocateur, même au PSG sur la fin, quand c'était un vrai meneur de jeu et il a montré une qualité de passe incroyable. Simplement, moi, Kaka, je suis désolé, j'ai jamais été fan de Kaka et du coup, j'ai eu aucun mal. Comment tu peux pas être fan? Tu sais que quelqu'un me l'a dit aussi la semaine dernière. Quelqu'un me l'a dit, j'étais choqué. Non, j'étais choqué. Chacun sa sensibilité. Mais ta sensibilité, elle pue la merde. Puisqu'on parle de Kaka, elle pue la merde. Tu peux pas, Yous, me dire, c'est le foot, Kaka. Yous, on te laisse finir. Je pense que si on était tous fans des mêmes joueurs, ça serait mieux, tu vois. Non, mais c'est le football, Ricky, t'aimes le foot, Yous, tu peux pas me dire ça. Mais en fait, Kaka, c'est la période Ronaldinho, c'est la période juste avant, t'avais Zizou, t'as Messi qui arrive juste... Donc, j'ai pas eu le temps de m'enthousiasmer pour Kaka et j'ai jamais été... L'un des seuls qui a pris le BO quand il y avait Cristiano, Messi, enfin, je veux dire, pendant cette période où... C'était juste avant aussi, c'était juste avant. C'était encore jeune. Ouais, mais quand même. Bon, bah ok, non mais c'est les choix de Pouce, on respecte. Non mais bon, ok. Non, je suis fan de Kaka, désolé. Ah ouais, ça y est, il va s'attraper avec le chat. Non mais je vois des trucs. Déjà, il y en a dans le chat, ils parlent de Kaka, ils ont 13 ans. Non. Donc, alors, je le redis.
Je le redis par rapport au Starch Bench Cell, bien sûr, c'est la sensibilité de chacun. En vrai, celui-là, tu peux justifier tout d'une manière ou d'une autre, peu importe l'ordre, en vrai. C'est la sensibilité de chacun. Il n'y a personne qui est dans le vrai plus qu'un autre, plus dans le tort qu'un autre. On s'en fout. Chacun classe comme il le veut et comme il l'entend. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis, juste un petit mot, merci, parce que apparemment vous êtes plus de 8000 sur le stream aujourd'hui à nous suivre. Donc franchement, merci beaucoup. Ça nous fait super plaisir. Je vous rappelle que l'émission, vous allez pouvoir la retrouver en replay dès demain midi sur la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes et tout. Merci vraiment pour la force que vous envoyez pour. Attention, Ilan, ça vote pas l'émission avec tes choix. Non, moi, Ilan, personne n'aura le même. Non, moi, c'est beau. Moi, j'ai mis. Voilà. Il n'est pas comme Yous du coup. Non, mais je peux l'entendre. J'aurais pu faire ça. C'est bon, on va Parce que pour moi, celui qui a eu. Je vais te le tenir. Ok. Celui qui a la plus longue continuité à son meilleur niveau, c'est Neymar. Okay. Moi, lui qui a été le plus fort pendant le plus longtemps, ça a été Neymar. Ouais. Après, c'est vrai, comme il a dit, c'est compliqué. Après, moi, j'ai hésité avec Ronaldinho. Ouais. Mais après, voilà, Neymar, Barça, c'était. C'est quelque chose. Je vous laisse la surprise. Après, comme je dis, je pense que Neymar, à l'époque de Ronaldinho, Kaka, je pense que sans l'époque, Messi, Cristiano, aurait pris quand même plusieurs ballons d'or. Ouais, forcément. C'est le seul que, à l'époque de Messi, Cristiano, c'est le seul qui a pu manger à un moment donné à leur table. Je trouve, c'est mon avis. Après, Kaka, Ronaldinho, c'est Ronaldinho, mais en fait, Neymar a eu, pour moi, a performé plus longtemps que les deux. Ok. Et chaque année, pendant 10 ans quand même, Neymar a été top, tout simplement. Très bien. Non, mais c'est tes arguments. Voilà, après, c'est vrai que j'ai grandi un peu plus avec Neymar qu'avec les deux autres aussi, donc voilà, mais... Non, mais ce qui est bien, c'est que je pense que sur le plateau, on représente quand même beaucoup de générations et c'est là où on peut avoir pas mal d'avis différents. T'es pas obligé de le dire, ça va, il a dit plusieurs générations. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est la vérité, Bruce. Et c'est ça qui permet des avis variés. Et franchement, non, mais c'est cool. Ce Neymar-là, du Barça à gauche... Ah, il est violent, Il n'y a rien à dire. C'était incroyable. Le but où il fait sombrero, il se retourne, il enchaîne, pivot, il frappe. Vas-y, c'est n'importe quoi ça. Alors, qui veut y aller, Bruce ou Kanto? Je vais y aller parce que ça va être dur. Bon, Bruce pour la fin alors. Non. Ok. Kaka en selle aussi pour tout le monde, quoi. Ouais. Ronaldinho en start pour la simple et bonne raison que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Et comme l'a dit Yous tout à l'heure, Ronaldinho, même au PSG, est l'un des joueurs qui m'a fait aimer le football. Okay. Et ça, j'ai pas de honte à le dire. Photo, même au CER, ils vous ont soulevé. Dans ces cas-là, vous mettez n'importe qui. Calme-toi ou j'appelle Le Havre. Le Havre, on va s'en occuper ce week-end, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ronaldinho, sérieusement, c'est 3-0 à la mi-temps. Hein. Ce mec-là qui sait absolument tout faire, qui dans la percussion, dans les dribbles, c'était le sourire, c'était les pubs qu'on voyait à la télé quand on était gamin. C'était des crampons mis en avant. Enfin, je veux dire, Ronaldinho, c'était un petit peu tout, tu vois. On a connu Zidane en 98. Juste après, t'as ce Ronaldinho-là qui vend du rêve à tout le monde et qui devient la nouvelle icône du foot. Et moi, j'ai l'impression que ce mec-là était capable de sprinter en dribblant. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Normalement, les dribbleurs, on sait... T'as un point, tu pars à l'arrêt, tu fais ton passement de jambes, derrière t'accélères. Lui non, lui en plein milieu d'un sprint, il était capable de faire des passements de jambes, il était capable de tout faire, de poser la balle. C'était magnifique, un peu comme un Roger Federer peut faire des amortis. Bah lui, t'as l'impression que peu importe la passe, qu'il la fasse avec le plat du pied, extérieur du pied, il arrivait toujours à déposer par-dessus avec une gestuelle à l'arrêt, de tirer sans course d'élan. Enfin, dire, le mec est un génie du football. Je l'ai mis devant Neymar quand même, parce que moi, Ronaldinho, comme je l'ai dit, ça a été pour moi, c'est le joueur le plus fort de l'histoire. Neymar, j'ai conscience de son potentiel, j'ai conscience que c'est un gros monstre, mais pour moi, c'est quand même derrière Ronaldinho, bien qu'il aurait pu être devant Ronaldinho s'il avait été peut-être un peu plus sérieux durant sa carrière. Et malheureusement, celui qui est puni, c'est un peu Ricky Kaka, c'est la classe à l'état pur, c'est l'élégance sur un terrain. On parlait des Andrea Pirlo, des Kaka, voilà, c'est des mecs qui étaient beaux à voir sur un terrain. Ouais. Mais t'as Neymar et t'as Ronaldinho en face, c'est compliqué. Kaka, c'était plus la classe, la circulation du ballon, des passes, des belles frappes. C'était quelque chose de beau. Alors pas mal, hein. En face, il a dit ça. Mais non, mais avait tout. Hein. En face, t'as Neymar et t'as Ronaldinho qui eux ne représentent pas tout ça. Eux, ils représentent le spectacle. Le brillant. Ils représentent le jeu. Joga bonito. Ils représentent le jeu. Mais les gars, Ricky aussi, mine de rien. Mais le football est un jeu. Oui, mais Ricky, il avait ses qualités. On n'est pas. Non, mais Bruce, t'es en train de rentrer dans le jeu des mecs qui vont dire ouais, vous avez fait des choix de merde parce que toi, tu sais très bien que c'est pas parce qu'on met Kaka en 3 qu'on est en train de dire que c'est un fifrelin. Kaka,
c'est pas un mauvais On joueur. payait pour le voir jouer, comme on Faut dit. faire un choix en fait. C'est ça, c'est qu'il faut faire un choix. Pour moi, les deux devant, c'est les deux plus talentueux. Mais c'est ça, on n'a pas le choix. Moi, que Kaka, c'est pour Kaka. ça que je viens de te dire, moi, Kaka, en termes d'organisation, sa capacité à avoir le jeu, sa capacité à éliminer, c'était un monstre. Il m'a fait kiffer, Kaka. Mais en face, il y a Neymar, Ronaldinho, qui étaient deux gamins sur le terrain. Et moi, le foot, c'est un sport de gamins, et c'est pour ça que je les kiffe. Non, mais on a eu ces arguments. Bruce, alors je sais pas où t'as mis Kaka. Après qu'on a entendu toutes ces conneries, il est temps de rétablir la vérité. Déjà, avant de montrer, j'ai jugé l'ensemble de la carrière, j'ai fait un mix talent et les accomplissements des joueurs qu'ils ont gagnés par rapport à leur niveau, parce que pour moi, ça compte. Voilà, le mental compte. Voilà. Une fois que j'ai dit tout ça, voilà le vrai classement, le seul, l'unique qu'on peut mettre. Ça aurait été mon classement, je vous l'avoue. C'est le seul classement qu'on peut mettre si on a un minimum objectif. Pour la bonne et simple raison. Ceux qui connaissent le football seront d'accord avec moi. Voilà, c'est ça. pour la bonne et simple raison, et pourtant, le chat, ils le savent très bien. Neymar, j'ai toujours dit que derrière Messi, c'est le joueur le plus fort que j'ai vu intrinsèquement. Je l'ai toujours dit. Les deux mecs qui savent tout faire, qui peuvent décider du sort du match à tout moment et plusieurs fois pendant un match par le dribble, la passe, la vision de jeu, la créativité, capable de marquer des buts, tout. Et c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Mais une fois que tu as dit ça, qu'est-ce qu'il a accompli Neymar dans sa carrière? Une Ligue des Champions en 2015. Une Ligue des Champions, il nous a fait rêver pendant une période, mais ça reste pour moi le plus grand gâchis de l'histoire du foot par rapport à son talent et ce qu'il aurait dû accomplir dans le foot. C'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut. Voilà. Ensuite, tu as Ricky. Ricky, peut-être moins talentueux de base qu'un Neymar, mais lui, Ricky, même si la fin, ça a été plus compliqué, il fait une des plus belles Ligues des Champions qu'un joueur ait fait quand il gagne la Ligue des Champions. Avec ses matchs contre United et tout. Non, il n'est pas tout seul, n'abuse pas, c'est un grand Milan. Zidane, il était incroyable dans cette Ligue des Champions. Non, mais c'est lui qui crevait l'écran. Sa Ligue des Champions, elle est extraordinaire. Oui, clairement. Il y a la Coupe du Monde, bon, le Grand Brésil, ce que tu veux, machin. C'est un mec qui a quand même gagné beaucoup de choses. Il savait tout faire, ses remontées de balles. Il avait la qualité de passe, il avait les deux pieds aussi, une qualité de frappe de taré. Il allait à 10 000 aussi quand il remontait le ballon. Un très beau joueur et qui savait tout faire. Il a pris aussi le ballon d'or. Donc peut-être moins de talent de base, oui, que Neymar, mais quand tu regardes, lui, tout ce qu'il a gagné plus de choses. Donc pour moi, je suis obligé de le mettre devant, et Kaka, c'était un sacré joueur. Et du coup, devant, Ronny, peut-être un mix un peu des deux, tu vois. Ronny, un talent de fou furieux, bien évidemment, un des joueurs les plus talentueux qu'on ait vu. Et lui, il a tout pris, quoi. Donc voilà, et puis Ronny, c'est vrai que ça faisait rêver. Donc voilà, je suis parti sur ça par rapport au palmarès, c'est le talent des mecs, voilà. Mais Neymar, plus gros gâchis pour moi de l'histoire du foot. Il veut rajouter un truc. Moi, juste par rapport à Kaka, parce que j'ai un peu connu Kaka. J'ai un peu connu Kaka, mais Kaka, une fois qu'il gagne son ballon d'or et qu'il part au Real de Madrid, il a jamais fait une bonne saison. Ouais, mais c'est la fin au Real. C'est pourquoi il avait sa pubalgie quand Milan l'a vendu. Il était flingué. Il a eu déjà, des grosses blessures, mais en fait, c'est plus ça. Genre, c'est vrai que la saison qui gagne le ballon d'or. Tu dis ça, Neymar, ça fait 6 ans, 7 ans, là, oui, mais Neymar, son meilleur niveau. Mais Neymar, en fait, du Barça jusqu'au PSG où il est parti, il faisait des saisons de fou. Juste qu'en fait, nous, en France, on a un défaut, c'est qu'on critique tout le monde. Messi, il est arrivé, on l'a critiqué. Neymar n'a pas de mauvaise saison. Il y a qu'en Ligue des Champions, il a ses blessures en fait. Voilà, mais sinon... On a critiqué Messi, quand il était au PSG, il a fait une saison à 15 buts, 15 passes D. On se rend pas compte. Neymar, pareil. Neymar, sa première saison en Ligue 1, c'est 20 matchs, 23 buts, 15 passes D. Ah, mais il a jamais eu le mental, Neymar. En fait, on se rend pas compte. Mais quand il était là. Je sais même pas s'il y a des gens qui font ça dans une carrière. Aujourd'hui, on est matrixé par des mecs comme. Tu vois, par exemple, si tu regardes Ronaldo à l'époque, tu dis, mais attends, mais il y en a, ils vont te dire, mais pourquoi Ronaldo il est considéré comme le meilleur neuf? Il a jamais fait de saison à 45 buts comme le fait. Oui, voilà, c'est les stats. C'est différent, mais aujourd'hui, on est matrixé par les stats. C'est vrai, ça, je suis d'accord. C'est tout. En tout cas, c'est dur celui-là. Ouais, je suis très content. J'aurais fait celui-là. Apparemment, vraiment, j'aurais fait celui-là. En fait, c'est le top. C'est dur aussi. J'aurais fait celui-là pour exactement les mêmes raisons que tu as donné. Vraiment, on était très. Mais Neymar, moi, je respecte de fou. Je suis dégoûté. C'est juste son talent par rapport à ce qu'il a accompli. Pour moi, avec un niveau comme ça, tu dois tout gagner. Ballon d'or, Coupe du Monde. Il aurait dû tout prendre, ce mec-là. Juste pour préciser par rapport au Stars Benchel aussi, les amis, les joueurs à chaque fois qu'on classe, c'est toujours des joueurs qu'on kiffe. On les kiffe tous. Les trois. Il aurait dû rester au Barça. Il n'y a personne sur le plateau ici qui kiffe pas les trois. Il était fait pour le Barça, de toute façon. Messieurs, je te laisse découvrir, Ilan, le deuxième. Tiens, je vais t'aider. Il est pas mal. Le deuxième Stars Benchel. On part sur un délire un peu plus de joueurs africains. Là, c'est un peu, en gros, meilleur joueur africain. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'Algérien Pardon. On a fait c'est qui qui a fait? C'est vrai, c'est qui les a fait? On a fait avec Poineau et c'est plus Poineau qui l'a fait celui-là. En vrai, il est bien relou celui-là quand même. Une fois, il y a un quatrième. Ouvre l'autre enveloppe. En fait, là, tu peux vraiment. Là, franchement, tu peux mettre n'importe qui premier. Ouais.
Moi, je vais mettre. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Messieurs, pourquoi Mohamed Salah, Didier Drogba, Samuel Eto'o. Ouais, il est dur de ouf. Il est dur de ouf. On va faire un moment qui va parler là. Vous allez mettre Didier en premier. Net. Il y en a un en tête et il y en a deux qui sont loin derrière. Ouais. Voilà, Si c'est votre cœur qui doit parler, les gars, faites parler votre cœur. Chacun justifie comme il Bien sûr, bien sûr. C'est le but. C'est le but. L'essentiel est d'affronter le chat. Bah, tu sais quoi, Ilan, t'es sûr, c'est ton dernier mot? Je suis sûr, ouais. Vas-y, bah si t'es sûr, on te laisse nous présenter. Tiens, vas-y, je vais te le tenir. Moi, je vais expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que moi, déjà, c'est un choix du cœur, Didier Drogba, sachant que je suis Marseillais. On peut comprendre. Et la saison qu'il fait à l'OM quand j'étais petit, j'étais vraiment petit, mais j'ai grandi avec. Et après, tu te souviens? Voilà, après, je mets Eto'o pour l'instant, hein, parce que Salah, il a toujours pas fini encore sa carrière et ça reste quand même une légende. Ouais. Et voilà, Salah, malgré ce qu'il fait, c'est quand même incroyable, il faut le souligner. Mais pour moi, c'est Drogba, Eto'o. Ça aurait pu être Eto'o, Drogba, mais juste parce que Drogba, c'est un Marseillais, voilà quoi. Mais j'ai à l'OM, voilà, c'est tout. Ça se comprend. Oh là là, regarde. Yous qui déjà prend ses précautions parce que je crois que ça donne une indication sur son start mention. Il est prêt, Yous? Il est prêt ici. Il faut parler, on est toujours prêt. Mais est-ce que, excusez-moi, mais est-ce que c'est dur de comparer parce que Salah, c'est pas un. Oui, d'accord. Voilà, c'est un peu plus dur pour Salah. Je suis d'accord, mais en fait, on se disait, à la base, on voulait mettre Georges Weah. On se disait, c'est vrai que ça fait longtemps, Georges Weah. Même moi, je sais pas toi, Bruce, mais même moi, j'ai plus. Il était trop fort, par contre. Mais je sais qu'il était trop fort, mais. Je pense que ça aurait été compliqué. Les acteurs, commencez pas à mettre Bobby Charlton et tout. Et c'est bon, laissez Hendrik faire ça. Après, toi, c'est toujours l'extrême, toi. Mais ouais, Weah, c'était compliqué. Après, c'est pour ça qu'on s'est dit. Après, nous, on a connu. On l'a connu, mais je veux dire, ça remonte loin. Mais oui, il a payé. Oui. Ça aurait été compliqué, je pense. Yous, vas-y. Ouais. Donc, pardon Didier. Pour le coup, moi, j'ai posé le cœur. Parce que sinon, évidemment, si c'était le cœur qui a fait le top, j'aurais mis Didier tout en haut. Mais je tiens juste à dire qu'il faut respecter Mohamed Salah. D'ailleurs, ça me fait rire parce que dans le chat, j'en ai vu un dire ouais, Salah, il a pas de CAN. Drogba n'en a pas. Mais personne n'en parle jamais de ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, il a des finales, mais pas de. Donc, il ne faut pas me parler de ça. Drogba, je crois, la Côte d'Ivoire, ils avaient gagné l'année où il arrête, quand il part juste après la CAN après, je crois. Exactement. Et Salah, avec l'Égypte, effectivement, il n'y a pas de CAN, mais il y a des performances assez incroyables. Il les emmène 2 fois en finale. Et regardez, et puis moi, j'en regarde du foot africain. Et l'Égypte de Salah, sans Salah, c'est même plus l'Égypte. Voilà, elle survit ces dernières années grâce à lui, notamment. Enfin bref, donc ça, c'est pour fermer le volet. Sélection nationale, parce qu'après c'est sûr que si on parle de la sélection nationale, Samuel Eto'o, alors là on peut en parler des années, ce qu'il a fait avec le Cameroun, c'est juste incroyable. Moi je veux juste me concentrer du coup sur les joueurs de manière intrinsèque et moi je pense que ça souffre énormément de manque de respect de la plupart des connaisseurs du football. D'ailleurs là je sais pas, il y a eu le Ballon d'Or africain il y a quelques semaines, il est même pas dans les nominés. Bref, c'est des trucs qui sont juste lunaires. Ça fait depuis 2017-2018 qu'il fait des saisons. Ouais, on a vu les stats, hein, toujours à chaque fois le nombre de passes et le nombre de buts. Son problème à Salah et d'autres joueurs aussi, je pense, c'est d'être contemporain d'un mec qui s'appelle Lionel Messi et d'autres monstres de statistiques. Parce que si tu regardes la régularité de ses saisons et la production de ses saisons, parce que là on parle de stats, des buts, des passes, mais il a une palette incroyable. Au début, c'était aussi un très bon dribbleur. Il a une vision de jeu très bonne. Enfin bref, il y a au-delà des stats Salah. Moi, je le mets en 1 parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que je pense vraiment qu'il y a pas assez de respect sur son nom. Et je pense qu'il faut mettre du respect sur le nom de Salah. Il est encore en activité, donc c'est toujours plus compliqué quand on fait ce genre de top. On en reparle dans 10 ans, il sera largement au-dessus des autres et il sera mis largement au-dessus des autres par la plupart des gens, j'en suis persuadé. Les termes poussent. Voilà, maintenant, et c'est vraiment pas pour manquer de respect aux autres, qui sont des footballeurs incroyables. Drogba, il m'a fait rêver comme jamais à Marseille. Ce qu'il a fait à Chelsea, c'est fort. Eto'o, c'est un neuf c'était le neuf moderne avant le neuf moderne. Il savait tout faire. Il avait une agilité dès qu'il y avait le ballon, c'était fou. Il a des accomplissements qui sont dingues. Son profil était juste magnifique. Il a mis l'Afrique sur la carte du football dans cette période-là, même si effectivement il y a eu d'autres joueurs africains avant lui. Maintenant, voilà, moi, Salah, je le mets en 1 parce que je pense qu'il faut respecter Mohamed Salah. Et c'est juste incroyable la régularité qu'il a depuis certaines années. Cette année encore. Cet été, on disait, il va aller en Arabie Saoudite. Ouais, c'est vrai, on en a parlé. Mais non, poto, il est encore là. Et c'est encore un des meilleurs joueurs du monde. Voilà.
Peut-être même un des meilleurs, top 3 meilleurs joueurs de c'est un Algérien qui part. Et souvent, nous, les Algériens, il y a une vraie rivalité avec l'Égypte, pour plein de raisons qui dépassent des fois le cadre du terrain. Mais tu vois, et je le dis, mais Salah, c'est un des plus grands. À la fin, quand on va classer les footballeurs africains, on va le mettre sûrement tout en haut. Ok. Bon, on a reçu un message de Didier Drogba. Apparemment, il n'est pas très content. Désolé, Didier, j'ai ton maillot encore. Me le rassure pas. Pas content. Alors, Bruce, Kanto. Je vais le faire, si tu veux. Ouais, je vois que. Ah, mais Kanto, tu t'es décidé ou pas? Ouais, ça y est. Ah, ok. Alors, Bruce. J'ai mis Drogba à la fin et pourtant c'est peut-être celui que je préfère dans les 3 entre guillemets, mais c'est vrai que lui il est arrivé un peu plus tard et tout, mais Drogba il savait tout faire et pour son gabarit même techniquement, sa protection de balle, l'égalisation qu'il fait en finale de Ligue des Champions contre le Bayern, c'était un sacré joueur. Moi j'adorais Drogba et même niveau mentalité et tout, donc voilà, immense respect, mais on va dire qu'il est peut-être arrivé un peu plus tard, donc voilà. J'ai mis Salah en 2. Bon, Youss en a très bien parlé. Moi, Salah, j'en parle souvent. Je trouve qu'il n'est pas assez respecté aussi, parce que ça fait X années qu'il est tout le temps dans les 5, voire les 3, 4 meilleurs joueurs au monde. Et voilà, il faut qu'il en fasse un peu plus que les autres, j'ai l'impression, pour qu'il ait un peu plus de reconnaissance. Donc moi, j'adore Salah. Il est trop fort et c'est déjà une légende de taré. Immense respect pour ce joueur. Après, j'ai mis Eto'o en premier. On verra Salah quand il aura fini sa carrière. Peut-être ça pourra changer, mais c'est vrai qu'Eto'o quand même s'imposer, être aussi fort dans ce Barça-là, tu vois, exister autour d'aussi grands joueurs qu'il y avait et tout, c'est pas évident, parce qu'on sait que Messi, après, il prenait de plus en plus de place et tout. Et Eto'o, c'était un monstre. Et ce qui est fort, c'est d'aller à l'Inter derrière et avoir même un rôle ingrat, à un moment, jouer limite latéral pour le bien de l'équipe et sacrifier et de gagner la LDC en battant le Barça et tout, tu vois. J'allais dire, ce qui a été fort, ça a été de rappeler à Pep que ça n'a jamais été un grand joueur. Ouais, non, mais par exemple. Donc, non, mais Eto'o, tu vois, autant j'aime pas le personnage. Ouais. Parce qu'il y a des histoires, il y a des trucs. Je suis pas fan du côté humain d'Eto'o, mais le joueur, tout ce qu'il a fait, et même son mental, on va dire, tu vois, c'est quand même un mec qui a du mental. Je suis quand même obligé de respecter ça et voilà, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est quand même très fort. Donc là, à l'instant T, je fais ce choix. Ok. Bon, bah, ça a été assez direct. Et Kanto, qui fait exactement le même choix que toi, Bruce, pour le coup. J'ai le même sur Eto'o, je vais faire très court. Ouais. C'est un des meilleurs neufs de l'histoire pour moi. Ouais. Youss a dit, c'est un mec qui est en avance sur son temps, c'est une réalité. Peu importe sa position, il était capable de tirer pied droit, pied gauche. Il avait ce sens du but qui lui permettait de marquer un nombre incalculable de buts. En pivot, il arrivait toujours à se retourner. C'est l'attaquant vraiment moderne qui parvient à prendre un ballon, le bonifier en l'espace d'un appui ou deux, et derrière arrive à déclencher sa frappe. Néanmoins, voilà, l'homme, après, on le juge comme on veut, ça me regarde pas. Salah, un joueur que j'ai longtemps, je vais pas dire détesté, mais que je n'appréciais que très très peu, non pas par son football, mais par son côté individualiste. Oui, j'étais comme toi. Et je me demande si je suis pas un peu tombé dans le panneau de Sadio Mané, c'est le gentil, et Mohamed Salah, c'est le méchant dans cette équipe. Sadio Mané, c'est le mec qui joue au service du collectif. T'as raison, Kanto. Et Mohamed Salah, c'est le mec un peu trop individualiste qui joue que pour sa gueule. Et en fait, au plus les années passent, au plus les moments passent, au plus quand je le vois, je me dis, ah ouais, c'est vrai que ce mec, tu l'aimais pas, mais putain, qu'est-ce qu'il est fort quand même. Il est fort en vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il est fort. Et il donne des caviars aussi. Il a une qualité de frappe, il a un sens de la passe aussi, et c'est ça que c'est là où je m'en rends de plus en plus compte. C'est que ce mec-là, en fait, là où je le voyais individualiste, c'est pas toujours vrai. Il y a des matchs où il va un peu forcer, mais bien souvent, il va croquer, ou il va faire croquer, son coéquipier pour assurer un but, tout simplement. Alors, on va pas revenir sur ses qualités de percussion, il sait absolument tout faire. Néanmoins, un petit bémol, comme l'a dit Ilan, arriver à comparer un neuf et un ailier percuteur, c'est quand même très compliqué. Drogba, pardon. C'est un de ceux qui m'a le plus brisé le cœur dans ma vie. L'entendre dire chaque année qu'il reviendra à l'Olympique de Marseille, mais bon, ça s'est absolument jamais fait. Pourquoi, je ne sais pas. Évidemment, qui m'a fait rêver lors de son passage à l'Olympique de Marseille. Maintenant, j'essaye de mettre là les sentiments un peu de côté. On parle d'Eto'o, que je considère comme un des tout meilleurs neufs de l'histoire du foot. On parle de Mohamed Salah, qui pour moi est pareil, un des tout meilleurs à son poste. Et en face, il y a Drogba qui avait des qualités monstrueuses, des qualités physiques, des qualités de finition, qui en plus est un joueur très charismatique. De partout où il est passé, il a marqué de son empreinte le foot. Même quand il est parti au niveau des États-Unis, ça avait été un espèce de petit tremblement de terre. Donc Drogba, respect éternel et joueur monstrueux. Mais voilà, il fallait faire un choix et il terminera là pour moi. Magnifique. Si je peux ajouter un petit truc sur Salah, et là où je suis d'accord avec Kanto, c'est que c'est un des meilleurs finisseurs au monde. Le mec devant le but, il est trop fort.
le dernier geste, il peut faire le petit piqué, petit plat du pied, frapper en force. Il est trop fort. Donc c'est aussi normal que par moment, tu te dises, il y a individualisme. Et d'une certaine manière, que ce soit Messi, Cristiano ou d'autres mecs, c'est les mecs, c'est les options numéro 1, c'est les meilleurs devant le but au monde. Donc eux, c'est normal qu'ils tirent plus que les autres. Et quand ils tirent, ça leur donne raison. Ça finit tout le temps au fond quasiment. Mais il faut pas oublier que c'est des mecs qui font aussi des passes D. Et voilà, bon, Messi, lui, c'est encore différent, parce qu'il a plus un rôle de meneur aussi, d'une certaine manière. Mais... Non, mais c'est vrai, il est différent un peu des deux. Mais, mais tous les meilleurs buteurs au monde à l'heure actuelle, ou ces dernières années quasiment, c'est des mecs qui aiment partir des côtés, etc. Donc voilà, mais c'est parce que c'est les options numéro 1, c'est des buteurs, les mecs. Donc voilà. Objection retenue, Bruce, t'inquiète. Je n'ai pas une objection. non, mais Yous, il paraît que t'as un truc à rajouter sur Kaka. Parce que ça parlait encore de Kaka dans le chat. Ok. Attrapez bien la veste. Pour conclure, Ilan ici présent, tue Kaka. non, mais voilà. Donc... Il rigole. Quoi. C'est pas sérieux. C'est pas ce que tu m'as dit avant l'émission.